Le bal des triangles. Dans un monde géométrique, bien caché derrière les nuages de papier, vivait un peuple étrange et merveilleux, les triangles vivants. Ils dansaient, jouaient et bougeaient avec une grâce qu'on aurait crue humaine. Chaque année avait lieu le grand bal des triangles. Les triangles glissaient, tournaient, se poursuivaient, parfois se chamaillaient ou se câlinaient. C'était une fête de mouvement, sans un mot, mais pleine de sens. Du moins pour la plupart. Car tous les triangles n'étaient pas pareils. Parmi eux vivait un petit triangle nommé Lino. Lino était un triangle atypique. Lui aussi venait au bal. Mais il ne comprenait pas toujours ce que les autres faisaient. Quand deux triangles tournaient l'un autour de l'autre, les autres disaient « Oh, regarde, ils se séduisent !» Mais Lino pensait plutôt « On dirait qu'ils évitent un obstacle invisible !» Quand un grand triangle suivait un petit en zigzag, les autres disaient « Il le protège !» Mais Lino se disait « Peut-être qu'il glisse en direction d'un coin magnétique ». Il ne voyait pas les intentions, il voyait les trajectoires. Il ne ressentait pas des émotions dans les formes, il ressentait des forces. On dit parfois que Lino n'avait pas la théorie des formes pensantes, la capacité magique d'attribuer des idées, des émotions et des intentions aux autres triangles. Mais personne n'avait remarqué une chose importante. Un jour, c'est Lino qui fut chargé d'animer deux triangles pour un jeu. Il plaça doucement un aimant sous la table, puis fit bouger les triangles sur le plateau. Un triangle approcha lentement un autre, puis tourna rapidement et repartit en arrière, saccadé, tremblant, comme une vague qui hésite. Un groupe de triangles typiques regardait la scène. Ils restèrent silencieux. Ils ne savaient pas quoi dire. L'un d'eux murmura « Est-ce qu'il attaque, fuit, danse ?» Un autre répondit « Je ne sais pas. On dirait juste une machine déréglée. » Mais un autre triangle atypique, dans le coin de la salle, s'approcha et dit « Il se retient. Il veut câliner, mais il a peur. C'est ça qu'on voit. » Alors, les autres comprirent. Ils comprirent que l'interprétation dépendait du regard de celui qui observe, que certains triangles lisaient des émotions partout, et que d'autres voyaient des gestes, des forces, des vitesses. Mais aucun des deux n'avait tort. Ils voyaient autrement. Et on découvrit même quelque chose de plus fort encore. Quand un triangle typique regardait Lino bouger, il ne comprenait pas non plus ce que Lino voulait dire. Il voyait un désordre là où Lino montrait un message précis. Et quand Lino observait les autres, ils se perdaient dans leurs gestes, comme si les règles changeaient à chaque danse. Alors, un vieux triangle sage déclara « Peut-être que les difficultés à se comprendre ne viennent pas de Lino, ni des autres, mais du fait qu'ils regardent le monde avec des lunettes différentes. » Ce jour-là, au bal des triangles, on dansa plus lentement, on regarda les mouvements avec un peu plus de patience. Et surtout, on cessa de croire qu'un triangle devait danser comme les autres pour être compris. Depuis, dans le monde géométrique, on enseigne aux jeunes formes « Il n'y a pas une seule bonne façon de bouger, ni de comprendre. » Car parfois, le triangle que tu crois désordonné suit une logique que tu ne connais pas encore. En conclusion, et si les difficultés de communication entre autistes et non-autistes n'étaient pas un problème d'un seul côté, mais une histoire de malentendus partagés? La science commence à le montrer. Nous interprétons souvent les actions de l'autre à travers notre propre grille, en oubliant que l'autre en a une différente. Ce n'est donc pas l'autisme contre la norme. C'est deux façons de voir, de ressentir et de bouger qui coexistent. Et si nous apprenions à traduire ces langages plutôt qu'à les juger, peut-être que nos mondes se comprendraient enfin.